Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 16 mars 2021, on va regarder ensemble l'évolution du top 10 des crypto-monnaies au niveau de CoinMarketCap, le Crypto Fear and Greed, la map des crypto-monnaies, le Swissborg au niveau de son rang bien sûr au niveau du marché mais aussi son market cap, et on va voir aussi le CHSB face au dollar et l'Engine face au dollar qui est la crypto de la semaine. La crypto de la semaine, si tu le sais pas, c'est une crypto en fait que je choisis en fonction de la popularité qu'elle a au niveau des commentaires. Donc si jamais tu souhaites que j'analyse pour toi une crypto-monnaie la semaine prochaine, tout simplement comme je le fais cette semaine pour l'engine, je t'invite à laisser un commentaire, à mettre des commentaires sous les commentaires et des likes sur les commentaires de la crypto-monnaie qui t'intéresse afin de lui donner plus de poids pour qu'elle devienne la crypto-monnaie de la semaine prochaine tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, on est aujourd'hui 1350 abonnés sur la chaîne, on a vraiment eu du mal à casser ce cap des 1000 abonnés et maintenant on continue à croître, on continue à grandir, la communauté continue à grandir, ça fait vraiment bien sûr beaucoup plaisir. Si jamais tu souhaites soutenir la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu sous les vidéos. Par rapport à la vidéo des 1000 abonnés, je compte la faire soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, donc c'est encore possible si jamais tu as des idées pour la vidéo des 1000 abonnés tout simplement, je t'invite à laisser un petit commentaire avec les idées que tu as, comme ça je pourrais prendre ça en considération et peut-être améliorer la vidéo que je suis déjà en train d'écrire tout simplement. Par rapport à ceux qui veulent faire des donations, je comptais faire un lien peut-être en description qui permet de rediriger vers une page qui permet aussi de faire des donations et peut-être faire un système de compensation au niveau des donations. Donc c'est pas encore sûr, mais si jamais tu as des idées, si jamais tu trouves que c'est une bonne idée, je t'invite à me mettre tes remarques en commentaire, à me faire qu'est-ce que vous voudrez comme compensation par exemple et quel palier, et puis comme ça je réfléchirai tout ça avec vous par rapport à ces donations tout simplement. Voilà, si jamais tu n'as pas encore de plateforme d'échange, tout simplement, comme je parle beaucoup du Swissborg sur cette chaîne, je t'invite vraiment à passer sur le lien en parrainage en description, le premier. Donc en appuyant dessus, tu es redirigé vers une page et du coup en mettant le numéro de téléphone et en réclamant les bitcoins, une fois que tu fais un dépôt de 50 € minimum sur la plateforme, tu as un ticket entre 1 et 100 € de bitcoin directement sur le compte. Et en même temps, ça permet de soutenir la chaîne tout simplement. Voilà. XSL Lab, donc l'ICO que j'avais parlé dans les vidéos de la semaine dernière, il faut savoir que l'ICO est terminé d'ores et déjà, donc ça sert plus à rien de créer un compte tout simplement. Donc voilà, félicitations à ceux qui sont rentrés et à ceux bien sûr que le projet intéresse, hein. Pour ceux qui ne sont pas rentrés ou pour ceux que le projet n'intéresse pas, tant pis. Si jamais vous changez d'avis par rapport à ça, au niveau du listing de XSL Lab qui sera fait normalement courant mars, voilà, vous aurez la possibilité à nouveau d'investir à l'intérieur de ça. Peut-être pas au même prix parce que ce sera sujet bien sûr à la fluctuation des marchés. Donc je vous ferai une petite annonce par rapport à ça une fois que ce sera prêt tout simplement. On va pouvoir commencer du coup l'analyse aujourd'hui. Donc on va regarder ensemble le CoinMarketCap. Des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement on est dans le rouge. On a seulement ici le Litecoin et le BTC qui sont dans le vert. Donc le BTC qui stagne un peu, on est au niveau ici des 55 170 $. On est au niveau ici du Litecoin des 200 $. Voilà, donc on stagne un peu et nous, au niveau des autres crypto-monnaies, on baisse globalement avec un Ethereum au niveau des 1785 $ et un Binance Coin au niveau des 254 $. Au niveau du Crypto Fear and Greed, attends, on va juste enlever ça, voilà. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on voit qu'on est au niveau de 71, donc on a baissé un tout petit peu par rapport à hier. La map des crypto-monnaies est très mitigée quant à sa couleur, on est globalement dans le rouge, globalement dans le vert, on ne sait pas encore. On a des crypto-monnaies qui font des performances extraordinaires comme le Ravencoin par exemple, mais des crypto-monnaies aussi qui font des sous-performances à contrario, comme le HOT, qui baisse énormément et qui vont doucement vers les enfers. Par rapport au rang des crypto-monnaies, au rang du Swissborg, on est au 62e, donc on a baissé un tout petit peu par rapport à la dernière fois. Le market cap est à 1,299 milliard. Le volume est de 10 millions de dollars sous les 24 heures, bien entendu, et on est aujourd'hui au prix de 1,29 $, avec une déflation de 1,96% au niveau des dernières 24 heures, si c'est bien ce que je peux voir. Voilà. Au niveau, bien sûr, de l'analyse directement du Swissborg face au dollar, mais avant de la dire, je tenais vraiment à vous rappeler que j'ai un Twitter où je poste de temps en temps du contenu qui peut peut-être vous intéresser. Donc c'est du contenu que moi je trouve intéressant, parfois des petits bouts d'analyse, parfois des petites informations comme ça que je trouve intéressant à vous partager. Donc si jamais vous voulez me rejoindre sur Twitter, je vous invite vraiment à suivre le Twitter qui est en description tout simplement ici, donc @cryptopoint.fr, comme sur la chaîne YouTube. Par rapport à l'analyse du coup du CHB face au dollar,
On peut voir que la dernière fois, ici, donc en revenant sur l'analyse ici du Swissborg, j'avais placé notre A, B et C en vert. On avait terminé notre A avec les vaccins A, B et C. On avait terminé notre B avec un décompte que je vais vous remontrer ici. On se demandait en fait si la vague de C était terminée là. Moi, je l'avais placée là, je pensais qu'elle était déjà terminée, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut voir que non, je ne pense plus qu'elle est terminée. En effet, j'arrive à compter ici une A, B et C en cyan. Ici, la vague de B, du coup, est en A, B et C ici, comme on peut le voir. Donc, on a une B ici en double top au niveau de la vague de B. Et du coup, on est revenu descendre ici au niveau de la vague de C. On a fait un objectif qui était, je pense, de tête assez propre. On est venu dépasser les 38,2% de Fibonacci de tête. Voilà, donc on est venu dépasser les 38,2 ici de la grande 4, qui correspond à peu près ici au 85,4 qu'on a dépassé un peu. On n'est pas venu toucher les 90%, mais quasiment. Et je trouvais ça assez propre finalement de venir toucher les 90%. Mais finalement, je pense qu'on va descendre un tout petit peu plus bas. On va regarder globalement ici au niveau de la vague de 4, où on est descendu jusqu'à maintenant. On peut voir en effet que le plus grand bottom qu'on a connu est au niveau des 38,2, donc des 1,24. Et nous, on va viser maintenant comme objectif les 1,14 $, donc les 0,5% de Fibonacci, pour finalement faire une 4 qui va descendre un tout petit peu plus. Pas terminer là, mais terminer plus ici au niveau des 0,5% de Fibonacci, donc des 1,14 $. Pourquoi je fais descendre la 4 à ce niveau-là? Simplement parce qu'au niveau du décompte, et vous rencontrez, j'arrive pas à compter 5 vagues impulsives, tout simplement de la vague C d'une zigzag. Du coup, je n'arrive pas à terminer finalement ces zigzags. Travail que j'avais mal fait la dernière fois, j'en suis désolé, mais globalement, vous n'avez pas perdu d'argent parce qu'on est quand même à un point plus haut que j'avais dit la dernière fois, donc pas de panique par rapport à vous. Si vous êtes des traders expérimentés, vous pouvez vendre maintenant pour acheter plus bas, mais attention, c'est risqué. Si jamais le cours se met à pumper maintenant, vous aurez perdu tous vos CHSB, donc attention par rapport à ça, ou simplement réinjecter dans l'argent que vous n'avez pas encore investi à ce niveau-là, tout simplement. Au niveau des débutants, pareil, mais vous, je vous invite vraiment à trader plus soit les vagues jaunes, soit les vagues roses, hein, c'est vraiment privilégié pour vous, pour les grands débutants surtout, même les vagues violettes. Ça permet de moins risquer, de prendre confiance au départ et de moins perdre d'argent, parce que j'avais expliqué pourquoi hier, donc je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Du coup, par rapport à ça, donc j'ai un autre argument qui me montre en fait qu'on va descendre encore plus. Et cet argument, c'est tout simplement ici le RSI. Pourquoi? On va regarder ça ensemble. Donc pour ça, on va agrandir ça un peu, on va rapetisser ça un peu, on va faire redescendre doucement le RSI. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir assez globalement ce que je veux dire. On va prendre notre pinceau et vous montrer. Du coup, ici, on a un grand sommet. Vous voyez, ici, on a un grand sommet à ce niveau-là qui correspond à celui-là. Ici, on a un deuxième sommet qui correspond à ce sommet ici. Ici, on a un troisième sommet ici qui correspond à ce sommet-là. Comme vous pouvez le voir, ici, on voit que les trois sommets sont décroissants, de plus en plus petits, alors qu'ici, on voit que les deux sommets sont décroissants et le troisième sommet est plus haut que le dernier sommet connu. En globalité, on a, si jamais je monte ça de manière assez propre, voilà, on a ce sommet-là et ce sommet-là qui, ici, sont plus... Le premier sommet est plus grand que le deuxième, et ce sommet-là et ce sommet-là avec le premier sommet qui est plus petit que le deuxième. Donc ici, c'est le signe d'une divergence cachée baissière. Et donc je vois bien ici le cours baisser à la baisse pour venir ici peut-être toucher les 50% de Fibo, donc les 1,14 $, qui était mon deuxième objectif principal. Ou alors encore plus bas, les 61,8 au niveau des 1,4 $. C'est aussi possible, bien sûr, on ne contrôle pas un marché, que le Swissborg vienne descendre encore plus que ça, même si ce n'est pas un scénario que moi je privilégierais. Voilà, tout simplement. Je mettrai peut-être ici un stop loss au niveau de ma vague de 1 ici, parce que je n'arrive pas à croire tout simplement à une leading diagonale, sachant qu'on est au niveau ici de la vague 3, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait une ending diagonale à ce niveau-là. Ou alors c'est extrêmement rare, mais voilà, j'en vois vraiment peu ou voire jamais, pour ne pas dire jamais. Donc voilà, je ne mettrai pas ici, je mettrai mon stop loss ici au niveau du sommet 1, donc au niveau des 0,99 centimes de dollar. Voilà. Au niveau du coup, on a terminé l'analyse du CHSB face au dollar. Hein. Désolé si je cafouille un peu. Voilà, peut-être j'ai fait des erreurs dans mes propos, je ne sais pas. Donc revérifiez ça vous-même. Si jamais j'ai fait une erreur, mettez-moi en commentaire. J'ai peut-être pas fait attention, mais voilà. N'oubliez pas de faire vos analyses vous-même et de ne pas suivre uniquement ce que je fais ici en vidéo. Au niveau de l'engine, on va regarder ici un peu plus précisément le cours de l'engine car c'est la crypto de la semaine et mine de rien, j'ai quand même vous accompagner sur ce trade. Là, on va regarder ensemble. On est monté super haut ici au niveau du RSI. Ouais, c'est prévu. Hein, on est vraiment au niveau. Oula, attends. On est monté au niveau des 90 de récit, d'accord? Donc super haut. Attention par rapport à ça, à tout moment on retrace. Ici on a vu qu'au moment des vagues violettes, du coup on avait décompté ici les vagues 1, 2, 3, 4 et 5 des vagues violettes de l'engine. On avait dit que la vague violette ici, la vague 3 violette était vachement grande. Et du coup on avait besoin de décompter les vagues roses que je vous avais pas montré. Et au niveau de la vague 4 du coup à cet endroit là, si jamais on termine au plus haut connu actuellement.
Voilà, on a un objectif de 4, hein, si jamais on a déjà terminé ici au niveau des 23,6, on n'a pas encore atteint ces 23,6, donc au niveau des 2,55 dollars, au niveau des 38,2, au niveau des 2,07 dollars, si jamais on atteint, donc ce seraient mes deux objectifs prioritaires ici au niveau de l'objectif de 4, donc on va mettre ça au niveau des rectangles, ici, des 23,6 et ici, des 38,2, voilà. C'est bien sûr possible qu'on descende encore plus bas, mais j'ai pas du tout le montrer parce que c'est pas des objectifs que je privilégie forcément. Comme ici, la vague de 2 a été vachement basse. Donc ici, 23,6, 2,55 et 38,2, 2,07. Si jamais vous pensez qu'on a déjà terminé ici le sommet de l'engine, tout simplement. Par rapport du coup aux vagues roses, hein, on va regarder les premières. Je vais pas vous montrer la vague de 5 roses tout simplement. On va regarder par rapport à ça. La vague de 5, hein, je l'ai globalement mis à un endroit aléatoire ici. Donc pas attention au prix, hein, c'est globalement aléatoire là où je l'ai mis. Voilà, c'est juste pour pas vous montrer le décompte de la vague de 5 pour que vous puissiez le faire chez vous. Et pas pouvoir tout vous donner directement les débutants afin que vous puissiez vous entraîner tout simplement sur le cours par rapport à l'analyse que je suis en train de faire. Du coup, au niveau de l'objectif de la 2, des objectifs violets, du coup, que je ne vous ai pas du tout montré la dernière fois, on avait ici une vague de 1 que j'avais placée à cet endroit-là. Donc une 2 ici, comme vous pouvez le voir, qui avait ici atteint pile quasiment les 50% et qui les a même dépassés un tout petit peu. Du coup, on a ici une 2 qui vient dépasser légèrement les 50% de Fibonacci avec du coup une 3 à cet endroit-là qui vient, alors on va pouvoir enlever ça, voilà, une 3 ici qui vient toucher les 268 de Fibo, donc c'est assez propre à ce niveau-là, mine de rien, et finalement, et du coup pour avoir une vague de 3 au final ici, comme vous pouvez le voir. Alors je sais que ici j'ai pas dézoomé, je sais que c'est pas très clair mais c'est fait exprès, je vais le montrer plus tard, mais c'est pour l'instant pour pas tout montrer aux débutants afin qu'ils puissent faire le décompte. Vous les gens expérimentés, je sais qu'à partir de ça vous pouvez reconstruire le graphique assez facilement finalement, je pense en tout cas. Voilà, et donc une 4 qui vient dépasser les 38,2, qui ne vient pas dépasser, qui vient dépasser les 23,6 pardon, donc le niveau des 1,43 dollars qui ne vient pas toucher les 38,2 au niveau des 1,23 dollars de ce que je peux voir, c'est pas très clair. Voilà, 38 dollars. Et du coup, on est en train d'ici de remonter tout de suite et de tracer notre vague de 5. Est-ce qu'elle est déjà terminée? Est-ce qu'elle n'est pas encore terminée? Je vous invite tout simplement à faire le décompte chez vous et me mettre votre avis en commentaire. Et on verra ensemble au niveau de la prochaine vidéo si jamais en effet la vague de 5 est terminée ou pas. Voilà, donc j'ai terminé pour cette analyse. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Hein, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et un petit abonnement si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait toujours plaisir, ça permet de donner de la force à la chaîne et moi de me motiver à faire au quotidien finalement des analyses techniques. Voilà. N'oubliez pas de mettre en commentaire la crypto-monnaie qui vous intéresse si jamais vous voulez participer à la crypto de la semaine et mettre une petite voix pour la crypto-monnaie qui vous intéresse. De mettre en commentaire aussi une petite idée par rapport à la vidéo des 1000 abonnés et au contenu que vous souhaitez avoir et peut-être au niveau des compensations pour les donations que vous souhaitez avoir et peut-être les différents paliers pour voir un peu globalement ce que vous souhaitez au niveau des donations. Voilà, donc merci à vous, merci de m'avoir suivi jusque là et merci pour votre soutien. Tous les commentaires je les lis et vraiment c'est des commentaires extrêmement positifs qui font vraiment chaud au cœur. Donc merci, ça me donne vraiment de la force pour continuer ici au niveau de YouTube. Voilà, donc on se voit demain, je pense, ou alors après-demain pour une vidéo du CHSB face au dollar. Je l'ai dit, je vais essayer au minimum de faire une vidéo tous les 2 jours, mais voilà, globalement, là, je vais essayer aussi de faire une vidéo tous les jours cette semaine au moins. Voilà, donc passez une excellente journée et du coup, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo du CHSB face au dollar et de l'engine, la crypto de la semaine face au dollar.